Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve finalement, enfin, pour ma vidéo de statistiques de 2025. Donc j'espère que pour vous, ça arrive pas trop out of nowhere, trop tard. J'avoue avoir eu quelques problèmes à tourner et à sortir cette vidéo, à arriver au bout. Donc, vous m'en excuserez, elle va arriver tard au courant de l'année 2026. Mais écoutez, ça me tenait quand même à cœur de garder une trace de mon année 2025 en chiffres. Donc, c'est important pour moi de vous filmer la vidéo. Surtout que toutes mes statistiques sont prêtes, donc il est hors de question pour que je les utilise pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on va passer à travers mes statistiques de 2025, comment a été mon année, mais aussi comment ça peut-être se transcrit dans mon ressenti de mon année 2025. On dirait que là, de mettre des chiffres peut-être sur certaines choses, ça va amener à comprendre un peu pourquoi je me suis sentie comme ça aussi, en partie. Bon, les chiffres, évidemment, disent pas tout, mais ça va permettre de peut-être d'aller préciser certaines choses. Dernière chose que je veux vous dire, petit disclaimer que je fais à chaque fois que je fais cette vidéo. C'est pas une vidéo qui est là pour se sentir mal. Donc, les statistiques, les chiffres que j'évoque avec vous aujourd'hui, ça ne concerne que moi, ça ne concerne que mon année 2025. Puis vous allez voir que je vais pas nécessairement être dure, mais peut-être un petit peu des fois par rapport à certaines choses envers moi. En fait, je vais essayer de le formuler plus comme des souhaits pour pas que ce soit trop négatif. Voilà, on essaie de rester dans la positivité à travers tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que ce sont des chiffres qui ne concernent que moi. Donc, sentez-vous pas visé ou en compétition ou peu importe, vraiment, la lecture, c'est supposé rester le fun. Donc, sans plus tarder, commençons. Bon, on ne peut pas passer à côté de cette statistique-là, simplement parce qu'elle est la base de tout. Donc, en 2025, j'ai lu un total de 100 livres. S'ajoute à ça 8 abandons que j'ai fait là, tout au long de l'année. Puis, je voulais dire un petit mot sur les abandons parce que j'ai quand même là, quelques petites statistiques qui se glissent par-ci, par-là. J'ai en moyenne arrêté mes abandons à 21,6% de ma lecture. Et le livre que j'ai arrêté le plus tard dans ma lecture, c'est un livre qui s'appelle Everlust. C'est le début d'une série. Je me souviens plus trop de l'auteur, honnêtement. Évidemment, vous allez avoir la couverture à l'écran. Et j'ai arrêté ce livre-là à 62,5% de ma lecture. Ça s'est fait vraiment de manière très naturelle. C'est un abandon qui s'est fait pas parce que j'aimais pas le livre, un peu comme ça, juste par désintérêt plus qu'autre chose. J'étais assez intéressée pour le poursuivre, mais pas assez intéressée pour, une fois que mon emprunt a été terminé, retourner le louer, honnêtement. J'étais comme, je me rends le plus loin que je peux tant que j'ai mon emprunt, puis à la seconde où c'est fini, si le livre n'est pas fini, c'est un abandon. J'ai pas assez accroché à l'histoire, au personnage. C'était peut-être une question de temps, c'était peut-être une question de médias à suivre. Je le lisais en audio, mais voilà, ça n'a juste pas accroché avec moi. Oh well. Mais c'est ce qui fait que je l'ai arrêté aussi tard aussi. Je vous dirais qu'en majorité, là, les livres ont été arrêtés quand même beaucoup plus tôt que ça. Donc ça, c'était ce qui concernait directement les abandons. Donc, tous ces livres-là que j'ai lus ou partiellement lus, ça m'amène à avoir lu un total de 17 118 pages durant toute mon année 2025. C'est quand même vraiment moins que mes années précédentes. Puis je pense que c'est ça qui parle le plus, là, parce que 100 livres, ça tourne pas mal autour de ce que j'avais dans les dernières années. Mais 17 000 pages, alors là, pas du tout, c'est vraiment moins que ce que j'avais. Si l'année dernière, je vous disais déjà que, oh, hey, c'est drôle, hein, j'ai pas lu beaucoup de longs livres, là, 2025, c'est encore plus vrai. Ça m'amène à avoir une moyenne de pages lues par jour de 47 pages. Ça, c'est globalement là, ce qui s'est passé sur l'année. Mais maintenant, on va passer un petit peu plus sur du mois par mois. Donc, comme d'habitude dans mes vidéos statistiques, vous avez les graphiques. Mais moi, je vais vous parler d'éléments en particulier. Le mois où j'ai lu le plus de livres cette année, c'est en février avec 23 livres. Et pas très loin derrière, quand même, il y a janvier avec 16 livres. Je tiens à le mentionner parce que c'est vraiment les 2 mois où j'ai lu le plus. Puis que
j'ai un petit j'ai un petit sentiment aigre-doux par rapport au mois de février. Donc, je préfère mentionner aussi le mois de janvier ici. Et sinon, le mois où j'ai lu le moins de livres, c'est en mars, avec 2 livres. Donc, ça a été un premier trimestre 2025, ma foi, montagne russe. Si on regarde en moyenne combien de livres j'ai lus par mois, on se situe à 8,3 livres lus à chaque mois. Donc, c'est dans ma moyenne normale, pas particulièrement étonnée ici. Donc là, on peut passer au nombre de pages lues à chaque mois. Et là, ça va être assez similaire, je vais pas vous mentir. Donc, le mois où j'ai lu le plus de pages, c'est en janvier avec 2680 pages, incluant tout ce qui est abandon et compagnie, là. Suivi de très près là, par février avec 2509 pages. Et le mois où j'ai lu le moins de pages, c'est en juillet avec 510 pages. On va pouvoir passer directement au nombre de pages par livre. Et là, c'est là qu'on a les vraies informations. Ben, en partie, là, ça se complète à d'autres choses. De manière frappante, remarquante, la catégorie de livres là, où j'ai lu le plus, c'est vraiment les livres de moins de 200 pages. C'est vraiment là où il y en a le plus, puis majoritairement à cause d'une catégorie très précise de livres qui a fait en sorte que cette catégorie explose encore plus que les années précédentes. J'étais pour dire pas loin derrière, complètement faux. Quand même très loin derrière, on a les 200 pages, mais c'est quand même la deuxième catégorie la plus fournie, si je puis dire, parce que vraiment, là, si on s'en va sur les autres, on est sur des miettes à côté de tout ce qui se retrouve dans le, on va dire, moins de 300 pages. C'est quand même assez marquant cette année par rapport aux précédentes années, mais c'est quand même une tendance vers laquelle je me dirigeais depuis quelques années déjà, là, depuis 2 ans à peu près. Je pense que là, 2025, c'était comme le top du top des petits livres que j'ai lus. Petit spoiler, mais déjà mon année 2026, je sens que je remonte vers le fait de lire des livres un peu plus fournis. Ce n'est pas que ça que je lis, mais ça reste que je relis quand même beaucoup plus là, de 300, 400, 500 pages et plus. Donc, voilà, petit spoiler sur mon année 2026, mais juste pour dire que c'est pour ça que je m'autorise un peu à dire que 2025 a été comme le pic de lire des petits livres. Déjà, je sens que je change de tendance. La moyenne de pages par livre, vous comprendrez que on va se diriger vers le moins de 200 pages et ma moyenne, elle est de 166 pages par livre. Encore une fois, bien moindre à ce que j'ai eu dans les dernières années. Toujours dans les livres, les pages, le livre que j'ai lu qui avait le plus de pages, c'est L'Oracle de l'Oiseau Noir avec 604 pages. Et ensuite, le livre le plus petit, donc avec le moins de pages que j'ai lu, c'est Le Terre-plein de la destinée avec 46 pages. Et ici, je tiens à mentionner que j'ai exclu tous les albums que j'ai pu lire cette année de cette statistique-là parce qu'il y en a énormément qui font comme dans les 32 pages, c'est tout pareil. J'avais pas envie de vous nommer 10 livres. J'ai retiré tous les albums. C'est ce qui nous amène à conclure la section sur les pages. Donc, au niveau des années de publication, je pense que c'est juste la deuxième année que je vous mets cette statistique-là. Je sais jamais trop quoi en faire, mais je la mets parce que je trouve ça drôle et intéressant de le mettre. Là où j'ai lu le plus de livres, c'est dans des livres récents, mais pas de l'année. Donc, 2020 à 2024, c'est vraiment cette tranche d'année-là que j'ai le plus lu en 2025. Ensuite, on passe dans la décennie juste avant, donc 2010 à 2019, avec 20 livres lus. Et après ça, là, les livres ultra récents qu'on va appeler, donc les livres de l'année, j'en ai lu 14, puis avant 2010, j'en ai seulement 7. Généralement, quand on tombe dans le avant 2010, c'est beaucoup des classiques, puis c'est à cause de mes cours à l'université, souvent que je me retrouve à en avoir un peu plus là. Mais là, j'avais pas de cours de littérature du tout, je pense, en 2025. Donc, ça a quand même énormément joué, là, justement, sur tout ça. Sinon, rien de particulièrement surprenant sur le reste des statistiques. Ensuite, si on parle de médias, donc comment j'ai consommé mes livres. Donc, encore une fois, immense majorité de lecture papier. On s'en sortira pas. Je pense que c'est ça qui va rester ad vitam aeternam. Ça me dérange pas du tout. C'est mon média de lecture favori. En fait, c'est que ça me force à être dans mon moment de lecture complètement. Cette année, je pense que la plus grosse différence est vraiment au niveau de
à quel point l'audio a pris une place importante. Donc, que ce soit dans sa catégorie à part entière des livres que j'ai lus complètement en audio ou des livres que j'ai lus de manière mixte. Donc, manière mixte, pour moi, c'est vraiment, il y a un format physique, donc soit numérique, soit papier, et audio. Donc, je fais soit de l'alternance, soit les deux en même temps. L'audio a vraiment pris une place importante en 2025 et surtout beaucoup plus de place que le numérique, qui est quand même assez bas, je trouve, cette année. Ah, nous sommes maintenant rendus au moment où je vais vous expliquer pourquoi il y a autant de livres courts que j'ai lus cette année. Majorité à égalité de romans et de graphiques. Et là, vous savez que les graphiques, ça concerne pour moi autant tout ce qui est BD que album. J'ai lu sur les 41 graphiques, 25 albums. Juste pour vous remettre en contexte, en 2024, j'étais genre tellement impressionnée par moi parce que j'avais lu 7 albums dans mon année. Voilà. Je place ça juste ici. Je vais pas vous mentir, les 25 albums, bon, c'est ce qui fait que février est mon mois où j'ai lu le plus de livres. C'est ce qui fait que j'ai autant une moyenne de pages par livre qui est basse. Je dirais que la quantité d'albums que j'ai lus modifie énormément mes statistiques cette année et a joué énormément aussi sur mon impression de lecture en général cette année parce que je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises au courant de l'année, mais quand tu lis des albums en tant qu'adulte, oui, il y en a qui sont super beaux, oui, il y en a qui sont super touchants, oui, il y en a qui sont super intéressants, mais c'est rare qu'on va autant accrocher à un album versus un enfant pour qui c'est l'enfant est le public cible de ces livres-là quand même. Donc, en tant qu'adulte, oui, on peut les apprécier, mais c'est jamais autant fort que les autres livres qu'on peut lire de manière générale. Et donc, oui, il y en a qui vont être super forts, mais la majorité ne le seront pas. Dans mon cas, il y a beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup d'albums que j'ai lus qui, pour moi, avaient une valeur pédagogique super intéressante. J'ai utilisé des albums pendant mes stages, mais dans tout ça, au final, j'ai jamais eu genre le gros wow pour un album que j'ai lu. Non, c'est pas vrai. Pour quelques-uns, oui, mais pour la majorité, non. Et en fait, l'album est devenu un petit peu la petite lecture facile que je peux faire sur le site pour me dire que je lis, même si j'ai pas vraiment le temps de lire ou j'ai pas vraiment l'énergie de lire, c'est pas énergivore de lire un album. Fait que c'est beaucoup ça qui a guidé aussi ma lecture d'album. À travers tout ça, il y a des romans qui étaient pas mes meilleures lectures. Il y a des nouvelles qui étaient pas mes meilleures lectures. À toutes les années, il y a des livres qui sont pas mes meilleures lectures. Mais d'habitude, j'ai pas une proportion aussi immense d'albums qui teintent encore plus ce côté-là où c'est pas les lectures les plus incroyables de mon année. Je sais pas si c'est clair. Donc, je continue à apprécier les albums d'un point de vue pédagogique, mais je vais pas vous mentir qu'en ce moment, je suis un petit peu trauma de cette année de lecture intense d'albums qui s'est beaucoup, beaucoup fait dans le premier trimestre, à la limite dans la première moitié de l'année, mais qui a fait que sur la deuxième moitié de l'année, j'ai été complètement genre frileuse à l'idée d'en lire, qui a fait qu'encore aujourd'hui, là, je veux dire, depuis le début de 2026, je n'ai pas lu l'album et je les repousse très, très loin de moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire à propos des albums, mais c'est quand même un gros morceau parce que ça va continuer à teinter le reste des statistiques, là, littéralement. D'ailleurs, on va passer au genre littéraire. Si on y va de manière un peu plus générale, là où j'ai lu le plus de livres, c'est dans la catégorie de la littérature générale, suivi de pas très loin par l'imaginaire, puis ensuite on a la non-fiction. L'élément manquant à cette tarte, c'est la présence de théâtre. Donc, j'ai pas lu zéro théâtre cette année. J'ai lu uniquement... en fait, non, j'ai juste pas lu de théâtre. Puis encore une fois, ça me fait ramener au fait que le théâtre, ma consommation de théâtre passe énormément par l'université, par l'école. J'en lis pas énormément par moi-même. J'adore aller au théâtre, j'adore voir des pièces, mais le lire, c'est une autre ambiance, puis j'y vais un petit peu moins naturellement vers ce type de lecture. Donc voilà, tout simplement. Fait que c'est absent, mais sinon, c'est ça, beaucoup de général, beaucoup d'imaginaire, puis c'est pas quelque chose qui nous sort de l'ordinaire.
Donc maintenant, on va y aller dans les détails au niveau des genres littéraires. Comme d'habitude, vous avez toute la tarte. Moi, je vais pas passer à travers chacun des genres que j'ai mis dans la tarte. Vous pourrez vous reconnaître au niveau des couleurs là, pour qu'est-ce qui fait partie du général imaginaire ou de la non-fiction. Ce que j'ai le plus lu, c'est du contemporain. Donc, c'est pas si étonnant que ça. Ça représente quand même le corps de mes lectures. Pas très loin derrière, le conte. Je vous laisse deviner pourquoi. Et ensuite, j'ai quand même 15 livres de fantasy fantastique, mais là où je suis un petit peu plus frileuse, je vais dire, c'est le fait que c'était majoritairement du fantastique, encore une fois, cette année. Malgré mon grand souhait de ramener la fantasy, mon grand souhait de ramener la science-fiction même, ça s'est pas vraiment passé. Là, c'était mon souhait pour 2025, puis non, c'est pas quelque chose qui a été possible dans l'année que j'ai eue en 2025. J'aurais tendance à dire que c'est quelque chose que je continue à souhaiter, c'est quelque chose que je continue à vouloir ramener dans ma vie. Pour ce faire, j'ai toujours le service de presse de la maison d'édition Nébuleuse à lire. Donc, ils ont été très gentils. Ils m'ont envoyé 4 de leurs sorties de 2025. Maison d'édition toute jeune au Québec qui se concentre vraiment sur la science-fiction et la fantasy québécoise. Donc, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Mais ça l'a juste vraiment pas donné en 2025. Donc, j'espère vraiment fort, fort, fort m'y mettre en 2026. Puis pouvoir justement me donner la place de lire plus de science-fiction, plus de fantasy, ramener ça dans ma vie. Parce que je vous rappelle que c'est là où je suis née, l'imaginaire au niveau de mes lectures comme lectrice. Ah oui, d'ailleurs, un autre de mes souhaits, c'était de continuer à avoir quand même pas mal d'essais, pas mal de non-fiction de manière générale. Puis cette année, ouf, un petit peu plus difficile. Il y a quand même, at the end of the day, seulement 4 livres que j'ai lus qui étaient essais-ish. Ouais, c'est ça, ça m'a comme un peu déçue dans le sens où je commençais à, tu sais, augmenter un petit peu à chaque année, d'en avoir un petit peu à chaque année. Puis c'est en partie de voir cette statistique-là qui m'a fait mettre en fait mon défi pour l'année 2026 de lire une non-fiction à chaque mois. Donc ça va me forcer, entre guillemets, à avoir au moins 12 livres de non-fiction qui vont être lus à la fin de l'année. Donc voilà, c'est tout. Je voulais quand même l'ajouter parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu déçue parce que j'aime ça justement, aller m'informer, réfléchir pendant que je lis. Maintenant, on va aller sur peut-être quelque chose un petit peu plus léger. Tout simplement, ça va être les langues lues. Donc, j'ai lu vraiment trop de livres en français. Ben, en même temps, c'est-tu vraiment trop? Non. C'est surtout que j'ai pas lu assez de livres en anglais, à mon avis. On se rappelle qu'à chaque année, j'essaye de tendre vers, tu sais, je veux pas complètement renverser le français. Mais tu sais, au final, sur les 93 livres que j'ai lus en français, il y en a seulement 18 qui étaient des traductions, donc que j'ai lues en français, mais qui provenaient d'une autre langue. Ça représente 19,4% de mes lectures en français et vous comprendrez 18% de mes lectures au total. Donc, c'est pas si pire que ça. Tu sais, en majorité, je lis vraiment en version originale. C'est juste que je lis beaucoup en français. Puis, j'essaye d'avoir plus d'anglais parce que, ben, c'est mon principal média de consommation d'anglais, la lecture, écouter mes séries puis des affaires de même aussi en partie. Mais ça reste que c'est comme ça que je continue à consommer de l'anglais dans ma vie. Puis c'est ça qui me travaille le plus aussi. Mais comme j'ai pu vous le mentionner dans mon vlog 24 heures que j'ai fait cette année, pour vrai, j'ai remarqué à quel point la fanfiction que je lis en anglais joue sur mon désir puis mon besoin de lire en anglais des livres publiés. Simplement parce que ma dose de lecture en anglais, je la fais via la fanfiction. Donc, bref. Maintenant que cette question est réglée, passons tout de suite au lieu d'intrigue des livres. Donc, on peut pas soustraire le fait que il y a des livres qui font partie de la catégorie alternative. Tout simplement, c'est des livres qui ne se passent pas dans notre monde. C'est quand même la deuxième plus grosse catégorie. Et on peut pas passer non plus à côté des livres pour lesquels ça ne s'applique pas. Donc, tout ce qui est tout simplement de la non-fiction et autres du type, il n'y a vraiment rien qui est mentionné. Mais sinon, ben, la plus grosse catégorie, c'est États-Unis, Canada. Tout simplement parce que j'ai lu énormément de livres québécois. On va pouvoir en reparler tantôt, mais c'est mostly à cause de ça, là. Et sinon, Europe, avec une majorité en France. Mais la statistique que j'aime, parce que d'année en année, elle grandit. Donc,
un livre à la fois, 2 livres à la fois, mais au moins, ça grandit d'année en année. Et c'est le fait que j'ai 5 livres lus dans la catégorie Reste du monde. Donc, il y en a un qui se déroulait au Mexique, 2 qui se déroulaient au Chili, un qui se déroulait au Nigeria et un qui se déroulait au Japon. Donc voilà, j'ai quand même des choses qui se sont passées ailleurs dans le monde et j'en suis bien heureuse. Maintenant, on va passer aux sagas. Au total, en 2025, j'ai lu 23 livres qui appartenaient à une saga. J'ai commencé 11 sagas, j'en ai terminé 5, mis à jour 6, abandonné 5 et poursuivi 2. Donc, j'ai lu certains livres de cette saga-là sans pour autant terminer la saga. Donc, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé là, dans l'univers des sagas pour moi en 2025. Ça m'amène à avoir un total de sagas en cours à la fin de 2025 de 25 sagas, dont 2 qui sont en relecture. Si jamais vous voulez plus d'informations sur mes sagas qui sont en cours, à chaque début d'année, je fais une publication sur Instagram qui un peu classifie là, mes sagas, où est-ce qu'elles se situent, comme où est-ce que je suis rendue dans tout ça, pour voir un peu l'évolution puis où j'en suis. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça parce que c'est pas déjà fait, vous pouvez aller sur mon compte Instagram pour la voir. Sinon, le lien de la publication va être directement là, dans la barre d'infos. Et c'est tout pour les sagas, c'est pas plus long que ça. J'ai pas particulièrement d'informations de plus que je vais vous donner à ce niveau-là. Donc, on peut passer aux auteurs et aux autrices. J'ai lu un total de 91 autrices cette année. C'est vraiment l'année où j'ai le plus de diversification dans mes lectures à ce niveau-là. Et au total, j'ai 70 nouveaux auteurs ou nouvelles autrices que j'ai lus. Et il y en a 21 qui étaient déjà lus. Maintenant que ceci est dit, j'aimerais juste vous ramener à 91 autrices lues, 100 livres lus. Vous comprendrez que il n'y a pas eu beaucoup de doublons. Vraiment, là, ça a beaucoup été un livre, un auteur là, cette année. C'est quand même assez marquant. Ah oui, j'ai rajouté ça comme statistique cette année. Ma moyenne de livres lus par auteurice, c'est de 1,1 livre. Il n'y a rien qui nous surprend ici, là. Et sinon, si on passe tout simplement à l'origine de ces personnes-là dont j'ai lu les œuvres, comme je vous disais tantôt, là, la majorité, c'était des auteuristes québécois et québécoises. Donc, j'en avais 49 et ça représente un total de 54% de mes lectures. Donc, plus de la moitié de mes lectures étaient d'origine québécoise et plusieurs se passaient au Québec. C'est pour ça que tantôt, j'avais énormément de livres aussi qui se passaient là, États-Unis, Canada, parce que le Québec fait partie du Canada. D'ailleurs, parlant d'États-Unis, Canada, j'ai lu 11 autoristes qui venaient de là et c'est vraiment pas l'endroit le plus chargé parce que vous pouvez voir que en Europe, c'est ma deuxième catégorie la plus chargée, dont 20 autoristes qui viennent de France. Donc, même la France surpasse États-Unis, Canada pour moi cette année. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai pas tant lu de livres américains là, cette année qui sortent du Québec, tout simplement. J'ai 5 autoristes qui venaient d'ailleurs dans le monde, donc une au Nigeria, 2 au Chili, un en Australie, puis un au Japon. Donc, c'est tout pour les autoristes. Donc là, on va revenir sur tout ce qui est question de pile à lire et etc. Donc, d'où venaient mes lectures, d'où provenaient mes lectures cette année lorsque je les ai lues. Donc, l'écrasante majorité, c'est vraiment des emprunts. Janvier et février, ça a été que des emprunts. Fait que ça fait quand même la majorité de mon année. On se rappelle que c'est les 2 mois où j'ai lu le plus de livres cette année. Donc, c'est pas si surprenant que, au total, 79% de mes lectures n'aient pas fait partie de ma pile à lire et que ce soit, grosso modo, juste des emprunts. Parce que cette année, ça, c'est quand même choquant pour moi. Je n'ai fait qu'une seule relecture et c'était même pas volontaire. C'est une relecture qui s'est faite via l'université, un album que j'ai lu au secondaire, back in the days, et que là, ben, j'ai lu dans le cadre d'un cours à l'université. Et c'est dans ce contexte-là que c'est fait ma relecture, ma seule relecture de l'année. Il y a plein de relectures que je fais d'habitude de manière annuelle qui ne se sont pas faites cette année. Je parle entre autres de Heartstopper, je vous l'ai déjà mentionné en début de vidéo. La sélection, Le Petit Prince. La sélection, pas mal à chaque année, Le Petit Prince. Je me retrouve à la faire à peu près aux 2 ans. Mais ouais,
ça fait énormément de relectures que je fais de manière quasi systématique que là, j'ai pas fait du tout. Je peux comprendre aussi pourquoi ça m'a amené à avoir une année lecture un peu étrange, parce que d'habitude, mes relectures, c'est un petit peu mon checkpoint. C'est les moments où je me dis, hey, j'ai besoin d'être dans un univers que je connais, un univers que je le sais que je vais aimer, un univers doudou. C'est là que je fais mes relectures. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi je me suis tant mal sentie dans mes lectures cette année, puis à quel point j'ai pas été impressionnée par mes lectures, parce que mes petits checkpoints, là, ben, je les ai pas eu du tout, du tout, du tout, du tout. Puis c'était pas par manque d'intérêt, parce que j'ai plusieurs moments en mémoire où je me disais, hey, j'aimerais vraiment ça relire, puis finalement, j'allais sur un autre livre. Ah, j'aimerais relire telle chose, j'allais sur autre chose. Ou je lisais juste pas, puis je faisais complètement autre chose. Donc, ouais, ça a été ça, mon année de lecture aussi, là, un manque cruel de relecture. Et à travers tout ça, j'ai lu 21 livres qui faisaient partie de ma palle. Malgré tout, hey, cette quantité astronomique d'emprunts aura bien permis une chose, c'est que j'économise de l'argent. Donc, j'ai économisé un total de 1795,55 $. C'est énorme. Hey, merci d'avoir autant emprunté, Salomé. Oui, donc là, on va passer de l'autre bord. Qu'est-ce qui s'est ajouté dans ma pile à lire? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à économiser? J'ai ajouté un total de 50 livres à ma bibliothèque, donc tout pile, tout rond. Ça m'amène à avoir dépensé un total de 490,68 $. Le mois où j'ai ajouté le plus de livres, c'est en octobre, avec 12 livres qui se sont ajoutés. Le mois où j'ai acheté le moins de livres, c'est le classique 0 en février. Ça m'amène à avoir une moyenne d'achat par mois de 4,2 livres. Donc, la dernière statistique là, qui concerne les ajouts directement, c'est où il se situe à la fin de 2025. Donc, il y a 4 achats qui étaient des livres que j'avais déjà lus, donc c'était juste pour posséder ces livres-là que je les ai achetés, tout simplement. Il y en a 2 que j'ai abandonnés. Il y en a 12 que j'ai lus et 32 que je n'ai toujours pas lus, donc qui sont encore à lire en ce début 2026. Voilà. Là, on va rentrer dans le petit moment blabla autour de la diminution de ma pile à lire. Ma pile à lire en 2025 n'a pas diminué. Donc, je suis passée d'un total de 129 livres dans ma pile à lire à un total de 142 livres dans ma pile à lire. Et à la mi-année, j'étais à 138 livres. Donc, vraiment, ça a été une augmentation presque constante. Même quand je descendais d'un ou deux livres, ben, c'était, ça continuait d'augmenter. Je suis jamais passée en dessous des 129 livres. C'est là où je veux en venir. C'est aussi ce qui conclut la vidéo. Donc, j'espère que vous aurez apprécié voir un peu ce qui se cachait derrière mon année 2025, d'en savoir un petit peu plus sur de quoi a été composée mon année 2025 en termes de lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. En commentaire, vous pouvez m'indiquer le nombre de livres que vous avez lus en 2025, si vous vous en souvenez. Vous pouvez aussi, bien évidemment, me partager tout autre type de remarques qui vous passent par la tête. Mais si vous n'avez rien à me partager, mais que vous voulez quand même m'indiquer que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez me mettre en commentaire emoji du chapeau haute forme. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!